Dorset Piamien, secrétaire général de la section PDCI à Sens, dans le 8900. Mes impressions, elles sont très bonnes, d'autant plus que nous sommes venus avec beaucoup de questions et on a eu droit à toutes les réponses, parce que quand on va pour militer, il y a un certain nombre de questions qui nous sont posées et c'est tellement intéressant d'entendre les réponses de notre leader et qu'il sache que nous serons vraiment de bons pèlerins, parce que nous allons partir sur le terrain et ça va véhiculer tous les messages qu'il nous a laissés aujourd'hui. Le PDCI est debout. Je pense qu'on repart satisfait. Il a pu nous accorder des réponses intéressantes par rapport à toutes les questions qui lui ont été posées. Et nous attendions. On savait pertinemment que M. Thiam, connaissant son travail, au niveau de la gestion en tout cas, il nous a comblés. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux sympathisants et aux partisans du PDCI-FDA? Non pas simplement qu'aux partisans, aux Ivoiriens en général. Je pense que nous devrions nous mettre ensemble. Après 15 ans de terreur que nous avions vécu, je crois qu'avec une bonne équipe, M. Thiam, avec une bonne équipe autour de lui, nous allons retrouver la Côte d'Ivoire d'antan, la Côte d'Ivoire d'avant, où il faisait bon vivre en Côte d'Ivoire. Nous étions fiers d'être Ivoiriens en tout cas. Voilà. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Païs Germain. Je suis de Kubli, précisément de Koulaïré. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Ivoirien. Très content. Qu'est-ce que vous pensez du discours du président du PDCI-FDA? Oui, vraiment c'est un discours apaisant. Un discours d'un leader charismatique. Vraiment, il était à la hauteur de ce combat. En tout cas, il est au top. Parce que là, c'est le candidat idéal pour les Ivoiriens. Oui, aujourd'hui, je sais qu'il a répondu à toutes les questions des Ivoiriens. Et je sais qu'il a forcément répondu à tout. Et vraiment, il est à son niveau. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, qu'il arrive à rassembler, qu'il soit comme il a déjà commencé, être un rassembleur et quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Je pense qu'il avance sur ce sujet. Et quand la question de RLE par rapport à la révision de l'élection électorale, s'il n'est pas candidat, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah mais non, de toutes les façons, nous allons toujours, nous les Ivoiriens, on va toujours se battre pour qu'il soit candidat. Parce qu'il n'y a pas d'exclusion en Côte d'Ivoire. Ouais. Merci monsieur. Oui, merci. Merci. Diomandé Suleiman, il fait partie de la section Massiran. Paris, c'est de la délégation Paris-Yvelines, du coup d'un premier temps. Et mon impression, franchement, ça fait plusieurs fois je suis le meeting du président. Et moi, je suis tout impressionné par ses idées de rassembleur, rassembler tout le peuple ivoirien et donner des discours plutôt apaisants. Voilà, pour inciter la population, la diaspora à retourner en Côte d'Ivoire investir et aussi motiver les investisseurs étrangers à aller en Côte d'Ivoire à travers les fils de la Côte d'Ivoire. Et moi, franchement, son discours m'a vraiment rassuré d'un premier temps et ça m'a vraiment plu, voilà. Et moi, je suis très fier. Et si jamais il n'était pas éligible, le fait qu'il n'était pas sur la liste électorale, quelle serait la réaction des partisans du PDCI? Bah déjà, on sera dessus. Hein. On sera vraiment très très dessus s'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, il y a beaucoup de leaders dans le monde entier qui aimeraient avoir Thiam comme comment je vais dire ça, comme national de chez eux, comme un natif de chez eux. Et aujourd'hui, si nous on a un être humain comme Thiam, un président, un leader comme Thiam, à ce moment-là, on pourra dire, c'est une chance que la nature, on va pas dire Dieu, mais ça, la nature nous donne. Et cette chance-là, franchement, il faut saisir en fait ces chances-là. Voilà, moi, déjà, je serais beaucoup dessus parce que c'est l'avenir des enfants, l'avenir des jeunes comme nous, déjà, qu'ils essaient de gâcher en enlevant Thiam sur la liste électorale. Voilà. Bonjour, madame, bonjour. Alors, quelles sont vos impressions après l'élection du président du parti? Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci aux organisateurs qui ont eu l'aimabilité de m'inviter en tant que citoyenne de la diaspora et puis en tant qu'organisation issue de la société civile
je veux dire merci à tous ces Ivoiriens qui ont bien voulu venir et prendre part à la rencontre. Il s'agit de la diaspora. Et tout ce qui concerne la diaspora, on se doit d'être là. Tout ce qui concerne la diaspora, on se doit d'être là. Et en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, tous les partis politiques, les mouvements de réflexion qui nous invitent, on se mobilise, on y va, on écoute. C'est ça la démocratie, savoir écouter les autres. Même si on a des divergences d'opinion, il faut être là. Pour permettre aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire d'avoir des élections apaisées, des élections démocratiques. Je suis là pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens. Mon association est dans Idée de paix. Idée de paix, c'est pas rien. Le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a toujours dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et c'est par nos comportements que nous avons réussi à hisser la Côte d'Ivoire de là-haut démocratiquement. Donc je veux dire merci. Et puis, j'ai été interpellée et touchée par 2 messages du président du PDCI-RDA. C'est sur la question touchant sa nationalité. Et j'ai été peinée parce qu'il avait presque des larmes aux yeux quand il parlait du parcours de son père. Et ça nous touche, nous tous. Ça fait partie des éléments qui ont causé la crise en Côte d'Ivoire. Plus jamais qu'on puisse encore indexer un de nos enfants d'étrangers. Et ça, il faut que ça s'arrête. J'ai été touchée par ça. Et puis la diaspora, ça me touche. Nous attendons de voir le programme du président du PDCI-RDA et du président pour pouvoir aborder, pour poser toutes les questions. Mais nous sommes ravis que tous les partis politiques s'intéressent à nous. On nous drague à l'année électorale. Mais cette fois-ci, on ne va pas nous draguer cadeau dans un. On est là. Quel que soit le gagnant, la diaspora doit exister. Merci. Merci à vous. Bonjour. Quelles sont vos impressions après ce passage du président du PDCI? Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Kissi Amoyao, jeune entrepreneur, réside en Belgique. Vos impressions? Au fait, bon, on ne peut pas tout dire. On m'a invité de venir, je suis arrivé, c'est pas comme ça. J'ai fait 2 heures du temps dans le froid. Personne ne s'occupe de moi. Bon, je suis rentré. C'était déjà fini. Vous comprenez? C'était déjà fini. Donc, je n'ai rien à dire au rapport. C'était déjà fini. Je suis arrivé, j'ai fait près de 2 heures du temps. Pour quitter en Belgique, pour arriver ici, 3 heures du temps. Je suis laissé dehors en disant que la salle est déjà... Il appelle tout le monde, il n'y a personne qui prend son téléphone. Il fallait que les gens sortent pour que je rentre par la force. Mais je suis toujours PDCI. Chez nous, on dit, quand ton couteau te coupe, tu ne veux pas jeter parce qu'il t'a coupé. Voilà. Donc, je suis toujours PDCI. Bah, écoutez, c'est un événement de taille, un événement extraordinaire. Vous avez plus d'1 millier de militants de la diaspora qui se sont rendus ici à l'hôtel Windham à Saint-Denis pour pouvoir magnifier donc le leadership du président Tidjane Thiam. C'est un sentiment de joie et de fierté. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours sur la question de la RLE? Ben écoutez, on a, comme on dit, on fait la politique différemment. On a donc, nous sommes réjouis du fait que le président ait installé une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche pour pouvoir donc rénover, apporter du sang neuf à la liste électorale. Et puis, on a la certitude qu'avec plus d'1,5 million de nouveaux inscrits, nous sommes en position de pouvoir faire peur à nos opposants, donc au parti au pouvoir. Vous avez un dernier mot à ajouter? Écoutez, nous on vous donne plutôt rendez-vous à tous les Ivoiriens pour voter. Et pour voter, il faut s'assurer qu'on est sur la liste électorale. Et on espère que tous les Ivoiriens pourront s'inscrire pour tous ceux qui veulent être candidats. Et puis que tout le monde pourra voter. Et que avec des élections apaisées, le PDCI reviendra au pouvoir d'État pour pouvoir amener la Côte d'Ivoire sur un plateau industriel au niveau de l'international. Merci, monsieur. Je vous en prie.